savez qu'à notre temps, Dieu a établi un docteur au-dessus de nous. Nous tous qui prêchons. Nous tous qui prêchons. Dieu a mis un docteur sur nous. C'est le serviteur fidèle et priant. Oui, oui, de Matthieu 24, 45. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez, toujours nous revenons sur ça. Pour que vous voyez le chemin. Pour que vous voyez comment Dieu enseigne son peuple. Je le répète encore. Dieu a placé un docteur au-dessus de nous tous qui prêchons maintenant, en ces temps de la fin. Dans le monde entier. Dans le monde entier, Dieu a placé sur nous un docteur qui est le serviteur fidèle et prudent pour nous enseigner la parole de Dieu. En fait que tous parlions bien. Que tunasema mzuri, tukue. Sachant ce qu'il faut dire réellement. Sachant placer chaque chose à sa place. Mais vous allez me dire, frère, mais vous insistez trop sur cet homme-là. Mais que vais-je faire? Si Dieu l'a placé au-dessus de nous, que vais-je faire? Que vais-je faire? Je dois me soumettre. Je ne dois pas être orgueilleux comme les autres. Qui s'enorgueillissent. Qui pensent connaître mieux. Être plus sage que Daniel. Non, je ne peux pas simplement faire ça. Même si Dieu m'a oint pour prêcher sa parole. Parce que c'est une vérité. Par sa grâce, il m'a oint pour prêcher sa parole. Mais malgré cela, quoi que je puisse avoir la clarté en lisant, en prêchant. Et en prêchant, la lumière qui apporte la lumière de la révélation de la parole par l'esprit. Et au fait, c'est pour que moi aussi je sois capable de transmettre ces choses. Que je sois capable de transmettre ces choses que Dieu nous a données par grâce. En fait que moi aussi je puisse utiliser le langage spirituel pour les choses spirituelles. Que je sache bien présenter les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. En usant du langage de l'esprit. Le langage scripturel. C'est pour cela qu'il y a cette onction. Ni t'étais cette onction, nous serions comme les autres. Le saviez-vous? Nous serions comme les autres. Mais par sa grâce, il l'a fait ainsi. Pour votre bien, pas pour nous, pas pour notre gloire. C'est pas pour notre gloire. Non, non, c'est pas pour notre gloire. C'est pour le bien des élus. Parce que selon, vous savez, selon 1 Corinthiens 12, depuis le 5e verset, vous lisez quelque part là-bas que il y a depuis le verset 4, je n'ai pas encore terminé à vous parler des bergers qui ont fatigué Dieu. Quand je lis cela, ça m'étonne, ça m'émerveille. Ils ont fatigué Dieu. Imaginez quelqu'un qui fatigue Dieu. Donc Dieu a usé de toute sa patience, tendant la main, donnant le temps. Peut-être qu'ils vont comprendre. Peut-être qu'ils vont saisir. Peut-être qu'ils vont voir. Peut-être qu'ils vont se repentir. Peut-être qu'ils vont revenir à la pire vérité. Mais wapi. Ils ont fatigué Dieu en continuant. En continuant à publier les erreurs. En continuant avec les interprétations et recherchant leur propre gloire.
na kutawanya unakutawanya uongo wakitafutisha utukufu wao wenyewe. Et chercher à tout prix à faire passer leurs opinions, à faire passer leur volonté à eux. Wakitafutisha iwezekanavyo kupitisha mapenzi yao, matafsiri yao wenyewe, maoni yao wenyewe. Ils ont fatigué Dieu. Walichokesha Mungu. Finalement, vous voyez, finalement Dieu en est aussi fatigué. Et qu'est-ce qu'il va leur faire? Première chose, il va ravir ses brebis. Il a laissé ses brebis sous leur commande durant le temps de sa patience. Il a laissé ses brebis sous leur commande durant le temps de sa patience. Maintenant, quand lui aussi a été fatigué à les patienter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement retirer ses brebis et va jeter sur eux les excréments de leurs histoires pour qu'ils soient confus publiquement. C'est ce qu'il va faire. Absolument. Leur folie sera manifeste. Sera manifeste publiquement. Oui, frère. C'est ce qu'il fait. Les excréments de leurs histoires. Écoutez. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils ont fatigué Dieu. Bon, passons ce point et lisons l'écriture. S'il vous plaît, frère Clément. Donc, je disais seulement que Dieu a placé un docteur dessus nous. Pour nous enseigner la parole de Dieu révélée. Quel est le rôle d'un docteur? Quel est le rôle d'un docteur? C'est de donner l'orientation. C'est de donner la doctrine qui est la colonne vertébrale, en fait que l'église soit debout, inébranlable, et que ça soit vraiment des colonnes fermes pour la vérité. La colonne ferme pour la vérité. Parce que comme nous le disions hier, l'église est la colonne et le soutien de la vérité. C'est pas une chose ballotante. Non, non. Partout vend des doctrines, non. Et là, la doctrine de Christ, fermement établie au milieu d'elle. Certainement. Et elle tient ferme cette doctrine. L'église, ce n'est pas une chose ballotante. Je le répète. Ce n'est pas comme un roseau ballotté partout. Pas le vent du monde, pas le vent de la fausse doctrine. Non, 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 non. Elle est ferme dans la vérité. Vous ne passez pas quand ça brise la parole. Vous ne passez pas. Hamupite, hamupite, hamutapita, hamutapita. Wakati neno ne vous laisse pas passer. Il ne vous laisse pas passer. Le docteur apporte la doctrine pour que l'église ait la colonne vertébrale. Je vais vous dire une chose que connaissent les hommes de la science sanitaire. Donc, ce que connaissent ces gens-là, médecins, infirmiers et tout, voyez, c'est que le corps se construit autour de la colonne vertébrale. Se construit. Dans le ventre. Oui.
Les gens de la science sanitaire sont là. Est-ce que c'est vrai? Où sont-ils? Qui lèvent les mains? Levez les mains, vous tous qui êtes de la science sanitaire. Frères et sœurs. Nibe mulisomaka bitu bya afya au bya kiganga. Levez les mains, vous qui êtes là. Je vais vous poser la question et confirmez-les. Est-ce que le corps se construit autour de la colonne? Est-ce que c'est, je vois le frère Moïse hocher la tête. Et les autres? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est vrai cela? J'attends les amens des gens qui ont étudié ça. Une église sans doctrine, disait frère Branham, c'est un groupe de prière. Pas d'église sans doctrine. Et pas de doctrine particulière. Mais la doctrine de Christ. Que si quelqu'un vient à vous, ambayo, kama mtu yeyote anakuja kwenu na hawaletee hayo, ile mafundisho ya Kristo, musimupe na salamu na musimpokee mnyumba yenu. Akileta bingine bya biko doctrine ya Kristo. C'est pour cela nous ne pouvons pas donner la chair à quelqu'un qui amène le Jésus est déjà venu. Branham Dieu. Yesu alishakuya. Branham Dieu. Oh bon, l'enlèvement déjà il y est. Non, on ne lui donne pas la chair. Joue à faire nini? Pour qu'il fasse quoi? Joue à faire nini? Pour qu'il fasse quoi? Quelqu'un qui vient nous raconter les oiseaux, les tonnerres sont déjà révélés. On ne lui donne pas la chair. Non, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur à faire à une telle personne. Il n'y a pas d'honneur à faire à une telle personne. Parce que la Bible nous dit qu'on ne lui dise même pas salut. Et qu'on ne puisse pas le recevoir dans nos maisons. S'il n'amène pas la doctrine de Christ, pas de chair à lui donner. Oui, frère. Ou quelqu'un qui vient nous prêcher son église. Ou bien qui vient nous montrer que son pasteur est grand. Et que tous qui ne sont pas derrière son pasteur, ils ne sont pas dans les plans du salut. Une telle personne, pas de chair pour lui. On ne peut pas lui donner la chair pour de telles choses sales. Ce sont des choses sales. Ce sont des choses sales. Celui-là qui vient prêcher son église, il n'a pas de ministère. Car le ministère est le ministère de la parole. Et la Bible dit au ministre, prêche la parole. Nous ne pouvons pas prêcher notre église. Ni un homme. Paul lui-même pouvait dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié pour nous et qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui doit être prêché. Et il est la parole. Il est la parole de la Genèse à l'Apocalypse. Amen, amen. Vous allez dire, alors frère, pourquoi tu parles de ce docteur-là? Et tu nous parles toi aussi d'un docteur qui est au-dessus des autres. Parce que cela c'est l'écriture. C'est pour cela que j'en parle. C'est Matthieu 24 et 45. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est une écriture qui s'accomplit en notre temps.
Le vrai prédicateur aujourd'hui doit montrer au peuple cette écriture dans son accomplissement. Pas la théorie de l'écriture, mais l'accomplissement de l'écriture. Le vrai prédicateur doit le pointer au peuple qui est devant lui. En fait, qu'il voit ce que Dieu est en train de faire. C'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est juste, frère. Comme nous montrons Malachie 4, 5, 6. Dans son accomplissement. Dans la vie des frères Branham. Aussi nous montrons Matthieu 24, 45. Dans son accomplissement. Dans la vie des frères Franck. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Nous l'entendons. Oui. Aujourd'hui, il faut montrer l'accomplissement prophétique. C'est comme ça qu'on prêchait à l'église primitive. On montrait les prophéties accomplies. Et c'est ainsi que Pierre pouvait dire dans 2 Pierre au chapitre 1 verset 19, il pouvait dire que nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Que les frères traduisent bien. Allez dans ta Bible. Dans ta Bible, cette écriture, tu vas bien la dire. 2 Pierre 1, 19. 1:19. Nasi tuna lile neno la unabii. Il dit ils ont quoi? Anasema bana nini? Ils ont quoi? Bana nini? La parole de la prophétie. La unabii. C'est-à-dire ce qu'ont annoncé les prophètes. Manabii. Il l'avait balikuwa nayo dans leur accomplissement. C'est ça, avoir la parole, tenir ferme, avoir la parole prophétique. Dans son accomplissement, dans les temps où vous vivez. Parce qu'il faut connaître ce que Dieu fait en votre temps. Pas ce qu'il a fait hier seulement. Pas ce qu'il fera demain seulement. Mais ce qu'il fait aujourd'hui. L'écriture dans laquelle il est aujourd'hui. Je dis bien, les écritures dans lesquelles il est aujourd'hui. Il est dans les écritures quelconques aujourd'hui. Vous ne le voyez pas dans ces écritures. Vous passez outre lui. Et vous suivez votre chemin. Il faut le voir dans les écritures d'aujourd'hui. Les prophéties s'accomplissent. Les prophéties s'accomplissent. Parce que c'est lui qui les accomplit. C'est lui qui les manifeste. Vous ne les avez pas. Vous passez outre. Vous manquerez l'enlèvement. Vous manquerez l'enlèvement. Il faut être dans ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Jésus est descendu à Nazareth. Et il entre dans la synagogue. Et puis, il était assis là-bas. Le chef de la synagogue, le huissier est venu. Le huissier de la synagogue. Il lui a demandé, est-ce que tu as à dire au peuple? Il est monté en chair. Il a demandé le rouleau d'Esaïe. Ils sont allés là où ils entreposaient ça. J'aimerais avoir ça dans notre assemblée. J'aimerais avoir ça. Vraiment quelque chose ici où il y a les rouleaux. Où il y a les rouleaux. Oui. J'aimerais vraiment avoir ça. Et les circulaires et les prédications. Quelque chose ici. Je crois que nous l'aurons. Dieu voulant, on est en train de bâtir une plus grande bâtisse. Dieu voulant. Dieu voulant. Dieu voulant. Nous aurons quelque chose comme ça. C'est si merveilleux seulement. Là même, il est venu sans rouleau.
Et puis il dit, bon, donnez-moi le rouleau. Ils sont partis là-bas. Ils ont tiré le rouleau d'Ésaïe qu'il demandait. Il a déroulé le rouleau. Le livre d'Ésaïe que vous avez ici, c'était seulement un rouleau. Kisha akaiomba wakimulete, akaifungula. Il n'y avait même pas de chapitre. Kulikuwa hakuna hata mashapitre ni de versets. Au mashairi. C'est comme ça que les prophètes écrivaient. Jo vile manabii balikuwa banandika. Les chapitres et les versets. Mashapitre na ma. Ce sont les traducteurs qui ont ajouté ça. Watafsiri jo waliongezaka. C'est pour cela que dans une certaine traduction, ndani ya matafsiri zingine, ndani ya tafsiri fulani, pouvez trouver que le verset n'est pas conforme aux autres versets d'une autre traduction. Unaweza kutana shairi haipatane na shairi ya zingine tafsiri. Ici c'est 10, là-bas c'est 11. Hapa inaweza kuwa ni 10, pale 11. Par exemple, le livre de Malaki, kwa mfano kitabu ya Malaki, certains ont 4 chapitres. Wengine biko na sura hizi. Les autres ont 3 seulement. Zingine ziko na 3 tu. Vous voyez? Munaona? Et là chez nous quand nous lisons 4, 5, 6, ailleurs ce n'est pas 4, 5, 6, c'est 3 et 10 combien là-bas? Oh, non 20 quelque chose. Oui 20 quelque chose. Makumi mbili na. Voyez, chapitre 3 verset 20 quelque chose. Tandis que dans Second et Darby, c'est le chapitre 4, verset 5 à 6. Oui, ce sont eux qui ont ajouté les chapitres, les chiffres des chapitres, les chiffres des chapitres et les chiffres des versets. Mais le rouleau était seulement écrit comme ça. Oui, frère. Et il y avait des chapitres mais qui ne sont pas chiffrés. C'est pour cela que Jésus a dit, n'avez-vous pas lu dans les chapitres concernant le buisson ardent, katika sura ya kijiti, mais il n'y avait pas de chiffres. Alors il a déroulé. Vous voyez, il a déroulé. Et lui, le Dieu des accomplissements, et qui connaissait là où il y avait chaque verset. Oui. Parce que c'est lui qui a inspiré à Ésaïe ce qu'il écrivait. Toute écriture est inspirée de qui? Alors lui, l'inspirateur était là dans une chair humaine. Dans une chair humaine. Lui savait là où Ésaïe avait écrit ce que nous savons aujourd'hui. Dans Ésaïe 61, 61, 1. Lui, il savait là où ça a été. Il n'y avait pas 61 verset 1. Ah, c'est aujourd'hui que nous l'avons, pas le traducteur. Mais lui, il a déroulé, il savait là où ça a été. Il savait là où ça a été. Parce qu'il est omniscient. Alors il a déroulé le rouleau. Et il est allé juste là où Ésaïe avait écrit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et là, il ne lisait pas une théorie. Il lisait ce qui était déjà réel sur lui. C'était déjà réel sur lui. Ce qu'il a lu là-bas, c'était une réalité sur lui. Ilikuwa iko hakika kuyeye. Ilikuwa hakika kuyeye. Cet esprit du Seigneur l'Éternel était déjà sur lui. Et quand il descend dans la synagogue, il veut leur montrer que c'est accompli. Anataka onyesha. Et que c'est lui et que c'est accompli sur lui. C'est la même chose aujourd'hui pour les vrais prédicateurs. Pointer l'accomplissement des prophéties. Amen. Et c'est ça le message de l'heure. Qu'est-ce que le message de l'heure? C'est que Dieu a promis de voir faire à notre temps. Alléluia. Accomplir à notre temps. Oui.
Alors il a lu. Sasa akasoma. Et puis en lisant, kisha mkusoma, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous. Roho wa Bwana Mungu iko juu yangu. Les autres lisaient ça comme une théorie. Bengine walikuwa wanasoma tu maneno tu. Ils lisaient ça comme théorie. Kama maneno tu. Oui. Mnaona? Donc une théorie. Kusema maneno tu ya bure. Mais lui a lu ça comme accomplissement. Kama utimilifu. Comme accompli. Kama yenye Est-ce que vous voyez la différence? Je mnaona tofauti. Par exemple, quelqu'un peut lire l'appel au ministère comme théorie. L'autre le lit comme accompli dans sa vie. Une réalité dans la vie des hommes qui ont été appelés par Dieu. Oui, théorie. Voyez frère, est-ce que vous comprenez un peu? C'est là qu'il y a la nette différence des choses. Tofauti kabisa ya vitu. Nette différence. Tofauti hakika. Tofauti ilio wazi. Entre le vrai chrétien et le soi-disant. Kati ya mukristo wa kweli na mwenye anajiita. Entre le vrai ministre et l'imposteur. Kati ya mhudumu wa kweli na wa kujifanya kenye haiko. Entre le vrai ancien. Kati ya mzee wa kweli et l'ancien imposteur. Na mzee wa kujifanya kenye haiko. Entre le vrai diacre et l'imposteur. Qu'est-ce que j'ai dit? Le vrai ancien peut lire 1 Timothée 3:1 et descendre jusqu'à 7 en tant que réalité dans sa vie. Et là il insiste sur la chose parce qu'il sait que cette chose est possible, parce qu'il le vit. Le vrai diacre peut lire 1 Timothée 3 depuis le 8e verset. Depuis le 8e verset. Voyez? Et insister sur ça. Et il n'est pas fâché quand on en parle. Il peut aussi lire Acte 6 depuis le 1er verset. Et il ne va pas se fâcher. Le vrai ancien aussi ne va pas se fâcher. Parce qu'il sait qu'il vit ça. C'est une écriture vécue. Il va pas dire non, il cherche à nous écarter. Non, parce qu'il vit ça. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Une écriture vécue. La parole vivante de l'homme. Pas de théorie. Pas de théorie. Nous ne pouvons pas lire 1 Timothée 3:1 et descendre comme théorie. Frère, pas ça. Ça n'a pas été écrit pour être une récitation catholique, pour être des récitations de perroquets, mais pour être vécu. C'est pour cela que ça a été écrit. Oui. Un diacre doit être plein de sagesse et de l'Esprit Saint. Un diacre doit être ce que nous disons dans 1 Timothée 3. Laissez-moi lire ça. Ça doit être vécu, frère. Ça doit être vécu. Kama batu ababiishi basi mututosha kodomo. Parce que Dieu n'est pas un perroquet. Dieu n'est pas quelqu'un qui parlote, qui parle en l'air. Il donne des conditions et il fait en sorte que son peuple vive ça. Il donne la capacité de la vie de cela. Ne peut pas recommander une chose dont il sera incapable d'accomplir dans quelqu'un. D'ailleurs, il n'a jamais eu de capacité. Il est qui? Il est qui? Le tout puissant. Maintenant,
Quand il dit une chose, il vient vous aider à le faire. Parce que par votre chair, vous êtes incapable. Alors il vient à votre secours. Alors ça s'accomplit la parole qui dit. Il est un secours qui ne manque jamais en temps de besoin. Voyez, cette écriture n'est pas seulement dans les choses de la chair. Je suis attaqué. Je souffre. C'est la chair. Vous voulez remettre tout seulement à la chair. Même en esprit, il est un secours. Il est un secours. Il va vous aider à vivre la parole. Croyez comme ça. Vous devez vivre cela, frère Proté. Faut vivre cela. Nous voulons voir cela dans notre assemblée, dans ma vie, dans ta vie. Tu dois désirer vivre la parole.